Merci pour votre fidélité à cette émission consacrée à l'actualité du football sur Africa News. Vous suivez bien sûr Football Planet comme tous les lundis. Tout de suite, le sommaire. La traversée du désert continue pour l'Africain mondial des clubs, représentant du continent au tournoi qui se dispute en ce moment même à Doha au Qatar. L'Espérance de Tunis a été sortie dès son premier match. C'est la 6e élimination de suite pour un club africain en quart de finale de cette Coupe du Monde. Nous reviendrons également sur le verdict en faveur de la CAF dans le différend qui l'oppose à Lagardère Sport sur un contrat média et marketing. Une affaire sans doute loin d'être terminée et dont nous parlerons avec le journaliste et consultant en marketing sportif, le Camerounais Franck Ghislain Onguéné. Et enfin, nous parlerons du tirage au sort des 8e de finale de la Ligue européenne des champions effectué ce lundi à Nyon en Suisse. Un tirage qui nous réserve de très belles affiches à retrouver dans cette émission qui se poursuit juste après cette petite transition. Bienvenue dans Football Planet. Un match et puis s'en va. C'est devenu une habitude chez les représentants du continent au mondial des clubs. Et l'Espérance de Tunis n'a pas fait exception cette année à Doha au Qatar. Comme l'année dernière, les champions d'Afrique ont été sortis en quart de finale par celui d'Asie, Al Hilal d'Arabie Saoudite cette fois. Et ça commence à faire trop pour les Africains. Suivez cet élément de Serge Mankoum Kombo et Claude Jansono. Ils ont débarqué à Doha avec l'objectif de briser la malédiction africaine dans ce mondial des clubs. Mais le rêve a très vite viré au cauchemar pour les 100 et or de l'Espérance. Comme l'année dernière, les Tunisois ont encore subi samedi la loi du champion d'Asie, Al Hilal, en quart de finale. Après s'être longtemps accrochés, ils ont cédé sur un but de l'attaquant français Bafétimbi Gomis. Un petit but aux conséquences désastreuses puisqu'il anéantit tous les espoirs africains dans ce tournoi. Cette élimination de l'Espérance de Tunis est d'autant plus fâcheuse que c'est la 6e d'un club africain dès les quarts de finale. Il faut en effet remonter à 2013 et la folle aventure du Raja de Casablanca, finaliste malheureux devant le Bayern Munich, pour retrouver la trace d'une équipe africaine, au moins dans le dernier carré. Preuve que le gap qui sépare les clubs africains de ceux d'autres continents reste encore très grand. Un fossé énorme, mais un espoir pas tout à fait mort. En attendant, l'Espérance de Tunis tentera de sauver l'honneur devant Al-Sadd SC lors du match pour la 5e place prévue ce mardi à 14h30 GMT. Juste après, à 17h30, Al Hilal FC défiera Flamengo pour une place en finale. Le vainqueur retrouvera celui de la rencontre Monterrey-Liverpool. Les Reds, avec Sadio Mané, Mohamed Salah et Naby Keïta, mais sans le Camerounais Joël Matip blessé, tenteront de décrocher une première étoile dans ce mondial des clubs. Les champions d'Europe qui, grâce à leur duo d'Africains, Mané Salah, creusent un peu plus l'écart en tête de la Première Ligue après leur succès 2-0 sur Watford samedi grâce à un doublé de l'Égyptien et une passe décisive du Sénégalais. Leur demi-finale face aux Mexicains est prévue mercredi à 17h30 GMT alors que la finale de cette Coupe du Monde des clubs se disputera vendredi. C'est sans doute une grande victoire pour la CAF. L'instance continentale a été confortée par la Chambre de commerce internationale dans sa décision de rompre son contrat média et marketing avec le groupe Lagardère, conclu par l'ancien président Issa Hayatou. Le contrat qui portait sur $1 milliard était entré en vigueur en 2017 et devait aller jusqu'en 2028. Les précisions de Jean-David Miamlé et Hawaou Souleymana. Une épine de moins pour la CAF, la Confédération africaine de football. La Chambre de commerce internationale de Genève a rejeté une demande introduite par Lagardère Sport. Le groupe français, spécialisé dans la gestion des droits marketing et audiovisuels sportifs, avait saisi l'instance judiciaire internationale pour réclamer l'annulation de la résiliation du contrat qui l'a lié à la CAF jusqu'en 2028 pour l'exploitation commerciale des compétitions de la CAF. Dans une décision notifiée vendredi, Lagardère Sport est en outre condamné à supporter les frais administratifs de la procédure d'arbitrage et à contribuer pour plus de 60 000 € aux frais de justice de la CAF. Dans un communiqué, la CAF salue cette décision de la Chambre de commerce internationale et réitère sa volonté de continuer de défendre les droits des supporters du football africain et d'assainir un environnement des affaires du football africain transparent, sain et compétitif. Fin de citation.
En novembre dernier, la CAF avait résilié le contrat d'un montant d'1 milliard de dollars, l'alliant à Lagardère Sport, signé en 2017 et valable jusqu'en 2028 pour la commercialisation des droits médias et marketing des tournois organisés par la CAF, dont la CAN, le CHAN, la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Et l'histoire est sans doute loin d'être terminée, mais on ne connaît pas encore la suite que Lagardère va donner à ce dossier dont nous parlons justement avec le spécialiste en marketing sportif Franck Ghislain Onguéné, en ligne avec nous de Yaoundé au Cameroun. Salut Franck, heureux de vous retrouver encore une fois dans cette émission. Alors, que vous inspire déjà ce verdict de la Chambre de commerce internationale que certains considèrent comme une victoire de la CAF sur Lagardère? Alors, la situation de la CAF aujourd'hui vis-à-vis de Lagardère, je ne parlerai pas d'une victoire. Je pense que c'est une grosse perte. Nous soyons honnêtes de le dire pour le football africain, dans la mesure où Lagardère a énormément travaillé dans le but de pouvoir mobiliser un certain nombre de partenaires. Il faut dire que Lagardère essentiellement était en charge de la gestion des droits télé, des droits commerciaux et des droits marketing. On s'est rendu compte quand même qu'au vu de ce qu'a réussi à réaliser l'entreprise jusqu'ici, elle a permis à la CAF d'avoir pas mal de partenaires. Et c'est une grosse perte du point de vue marketing. D'autant plus que la CAF justement va organiser pas mal de compétitions dès 2020, notamment les éliminatoires qui devraient déjà débuter, les éliminatoires de la Coupe du Monde, le CHAN qui arrive, la Coupe d'Afrique féminine et pas mal d'autres compétitions, et ça nécessite justement l'accompagnement d'une expertise en la matière, et le départ de Lagardère aujourd'hui est assez problématique. Alors, en quoi la CAF a-t-elle intérêt à rompre ce contrat? Si intérêt il y a, bien sûr. Alors, l'intérêt pour la CAF de rompre ce contrat, ça, je ne peux pas véritablement me prononcer dessus. Mais quoi qu'il arrive, disons que, comme je l'ai dit précédemment, c'est une grosse perte pour le football africain maintenant. Au vu des raisons que la CAF donne, les instances juridiques de l'Égypte, pays où est basée justement la Confédération africaine de football, était contre ce type de partenariat. D'ailleurs, l'organisme en charge des questions relatives à la compétitivité économique en Afrique du Nord s'était également prononcé sur la question et voyait d'un mauvais œil ce partenariat. Moi, je pense que peut-être il était nécessaire pour la CAF de rompre le contrat, d'accord, mais de s'asseoir à nouveau avec son partenaire et de définir de manière claire les nouvelles bases. Malheureusement, aujourd'hui, l'état de choses tel que cela se présente ne présage malheureusement rien de bon, quoi. Alors, je le disais tout à l'heure, la bataille est sans doute loin d'être finie, mais la CAF devra trouver vite un autre partenaire. Comment faire pour ne pas répéter les mêmes erreurs que face à Lagardère? C'est clair que la bataille n'est pas terminée, parce qu'il faut dire, et ça je le disais encore tout à l'heure, Lagardère a contribué énormément à l'émergence marketing et à l'émergence commerciale de la Confédération africaine de football. Je pense que si aujourd'hui la Confédération africaine de football est devenue un modèle en matière de rentabilité marketing, de rentabilité commerciale et surtout de rentabilité dans les droits d'image, c'est en grande partie grâce au groupe Lagardère. Donc aujourd'hui, c'est clair qu'il y a des dommages et intérêts qui devraient être payés d'une manière comme d'une autre. Je suis un peu choqué que le débat soit très personnalisé, parce que quand on regarde aujourd'hui, on a l'impression que cette approche de rompre le partenariat avec Lagardère se situe uniquement dans l'optique de vouloir décrédibiliser l'ancien exécutif mené par Issa Hayatou et son secrétaire général Hicham El Amkhani. Donc, il faudrait qu'à un certain moment que la CAF voie les bénéfices rapportés par le groupe Lagardère et essaye de voir dans quelle mesure conserver ce partenariat, s'asseoir pour que cette affaire soit réglée à l'amiable. Il n'y a aucun intérêt à ce que les deux parties se séparent. C'est une situation aussi rocambolesque. Pour moi, voilà un peu, selon moi, l'approche qui serait la meilleure. Merci beaucoup Franck et à très bientôt. C'était donc Franck Ghislain Onguéné, journaliste consultant en marketing sportif qui nous parlait de Yaoundé au Cameroun.
Et puis retenez dans votre agenda que c'est ce samedi que sera effectué le tirage au sort des groupes des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. 40 sélections sont concernées pour 10 groupes dont les 10 premiers s'affronteront en barrage pour déterminer les 5 représentants du continent au Qatar. Les chapeaux seront établis en fonction du classement FIFA du mois de décembre. Rendez-vous donc ce samedi à partir de 18h GMT au Caire en Égypte. Nous y reviendrons dans notre prochaine émission. Direction l'Europe à présent et on commence d'abord par la Ligue des champions de l'UEFA dont on connaît désormais les affiches des huitièmes de finale. Le tirage au sort a été effectué ce lundi et promet des duels explosifs et laissera forcément des géants à terre à l'issue de cette phase. L'affiche la plus explosive de ces huitièmes de finale reste sans aucun doute le choc entre le Real Madrid et Manchester City. Tenant du titre, Liverpool croisera l'Atlético de Madrid. Finaliste de la saison dernière, Tottenham hérite de Leipzig tandis que le FC Barcelone jouera Naples. Le Paris Saint-Germain, lui, est tombé sur le Borussia Dortmund alors que Chelsea retrouve le Bayern Munich. Et enfin, on aura Atalanta Bergame, FC Valence et Olympique Lyonnais, Juventus Turin. Match aller les 18, 19 et 25-26 janvier prochains. On prend donc date pour ces huitièmes de finale très prometteurs. On file maintenant en Italie avec la belle soirée de Gervinho samedi face à Naples. L'attaquant ivoirien a permis à son équipe Parme de s'imposer en inscrivant le but victorieux dans les ultimes secondes du match. Une rencontre marquée par la sortie sur blessure de l'international sénégalais Kalidou Koulibaly. Et c'est le 4e but de la saison de l'ancien attaquant d'Arsenal, les Gunners, qui n'ont pas connu la même joie dimanche devant Manchester City. Les partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang et Nicolas Pepe, tous les deux titulaires, ont lourdement chuté 3-0 à domicile devant le double tenant du titre. Arsenal compte désormais 27 points de retard sur le leader Liverpool. Et c'est là-dessus qu'on se quitte. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Football Planet que vous pouvez retrouver et bien d'autres informations sur notre site web www.africanews.com. Je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.